Les Verseaux, bonjour, bienvenue sur Kérosène. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies du premier semestre 2025. On va regarder ce qu'on a pour vous dans les grandes lignes pour ce premier semestre 2025. On rentrera bien sûr dans les détails au fur et à mesure des mois à partir de janvier. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en Verseau, signe lunaire ou ascendant Verseau. Alors, on a pour vous une, deux, trois, quatre, cinq arcanes majeures. Alors là, vous avez une ligne. On va rentrer dedans en détail, mais je pense qu'il va y avoir une transformation radicale dans votre vie pendant ce premier semestre. Trois arcanes majeures qui sont des arcanes de renouveau, renaissance. Ouais, on verra ça en détail. Donc, 5 arcanes majeures, ce qui est beaucoup, ça va être un semestre important. Donc, des épées, des deniers et des bâtons. Pas de coupe. Ok, on va voir ça. Vous êtes le dernier signe pour lequel je tourne les vidéos pour ce premier semestre et quasiment tous les signes ont des tirages importants. On sort d'une année que les astrologues ont appelée année karmique et maintenant il y a des nouvelles choses qui ne demandent qu'à se mettre en place pour 2025. Alors pour vous, énergie principale, état d'esprit pour vous les Verseaux, j'ai tiré deux cartes. Vous avez le 5 d'épée et vous avez le 8 de denier. Alors, le 5 d'épée en énergie principale, c'est une énergie conflictuelle, le 5 d'épée. Il y a au niveau communication, au niveau mental, vous êtes, semblerait-il, en conflit avec d'autres personnes. Il y a des choses qui sont dites qui peuvent blesser de part et d'autre. Donc, énergie principale, un petit peu en vous-même, oui, de disputes, de conflits, de j'ai envie de gagner. J'ai envie d'avoir des arguments qui, même s'ils font mal, me permettent de sortir victorieux. Et en même temps, deuxième carte, vous avez le 8 de denier qui est la carte du bon travailleur, de celui qui continue à créer des choses dans sa vie, puisqu'on est dans du denier, on est dans du matériel. Et voilà, en ouvrier productif, il continue à produire, il continue à avancer. Donc je pense que ce qui va vous aider à sortir de cette énergie conflictuelle, c'est de poser des actes dans votre vie, dans le concret, et de continuer à en poser, sans vous poser plus de questions que ça. Le 8 de denier, il produit, il travaille, il n'est pas dans la réflexion. Alors, ce que vous voulez le plus, les Verseaux, donc là on rentre dans une ligne qu'on va regarder en détail, mais qui est une ligne de transformation. Ce que vous voulez le plus, c'est l'arcane majeur de la mort. Personne ne meurt avec l'arcane majeur de la mort, ne vous inquiétez pas, mais c'est une transformation radicale, l'arcane de la mort. Donc là, on est dans une énergie générale. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière, mais ça peut être un déménagement, ça peut être laisser définitivement le passé derrière pour trouver un nouveau commencement. Ça peut être laisser votre ancien moi derrière pour laisser naître un nouveau moi. Ça peut être une rupture, mais je ne pense pas, puisque vous avez le roi de bâton, donc je ne pense pas qu'on soit dans l'énergie de la rupture. En tout cas, une transformation radicale. La mort, on n'y va pas par quatre chemins, c'est pas une petite transformation comme ça, c'est vraiment un changement profond. C'est ce que vous voulez le plus. Ça peut peut-être expliquer que vous soyez dans une énergie conflictuelle, hein. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord avec ça autour de vous, hein. Peut-être. Écoutez si ça vous parle.
Ce qui va vous aider, les Verseaux, la roue de fortune. La roue de fortune, ce qui va vous aider, c'est d'accepter les cycles de la vie. On est avec la roue de fortune dans ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que la vie, la roue tourne et la vie est faite d'impermanence. Rien ne reste fixe, donc la vie est cyclique. C'est de toute façon ce que vous voulez, hein, passer à un nouveau cycle. Donc ce qui va vous aider, c'est de rester stable, comme ce personnage-là en haut de la roue de fortune. Il ne se laisse pas partir comme le serpent ou comme ce personnage-là. Il sait trancher, il accepte que la roue tourne. Donc ne soyez pas dans la résistance. La vie est faite de cycles, c'est comme ça. Ce qui va vous aider, c'est de rester bien stable face à ces changements. Et votre défi à relever, eh bien, c'est encore une arcane de transformation, mais là, on se transforme par une résurrection, en répondant à un appel. Ici, on a l'archange Gabriel qui sonne l'appel avec sa trompette, et ces personnages, ils étaient dans des tombes, et ils se lèvent, et ils répondent à cet appel. Donc, votre défi à relever, c'est d'accepter cet appel, du divin, si ce terme vous parle, ou en tout cas accepter une résurrection. Accepter vraiment le jugement, c'est je suis appelé par quelque chose et je ne peux pas me soustraire à cet appel. Donc, puisque ce que vous voulez, c'est renaître, acceptez de renaître à quelque chose de complètement nouveau en laissant la roue de la vie tourner. C'est une ligne là, et on est dans des énergies générales, hein, puisque là on va rentrer dans des domaines en particulier avec la ligne du dessous, mais là c'est une ligne, les Verseaux, vous ne serez pas le même à l'été 2025 que ce que vous êtes maintenant. Hein, le premier semestre là, il va vous transformer radicalement. Et encore une fois, c'est peut-être ça qui va vous mettre en conflit avec les autres. Votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, j'ai oublié de vous dire quelque chose pour la mort, excusez-moi, mais ça peut être un déménagement aussi. Hein, voilà. En tout cas, je pense que effectivement, on n'est pas dans une rupture, puisque avec le roi de bâton dans votre vie sentimentale, vous maîtrisez votre vie sentimentale, donc c'est toute la vie relationnelle. Hein. Ça peut être effectivement une relation de couple, mais ça peut être aussi vos relations familiales, vos relations amicales, les relations avec vos collègues. Là, on est dans un personnage, un roi, dernier personnage de cour, qui maîtrise parfaitement son élément, les bâtons, donc les actions qu'il pose, qui maîtrise son désir, qui maîtrise son enthousiasme et qui sait quoi faire pour arriver à ses fins, pour obtenir ce qu'il veut. C'est un personnage charismatique, hein, le roi de bâton, qu'on écoute. Donc belle énergie au niveau relationnel pour vous les Verseaux. Dans votre énergie professionnelle, donc vie professionnelle, vie financière, encore une arcane majeure, le pape. Donc ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être une vie, si vous êtes retraité déjà peut-être ou pas encore en activité, ça peut être du bénévolat que vous faites ou un positionnement dans vos études. Le pape, c'est celui qui transmet. Il a quelque chose à transmettre, des valeurs à transmettre ou bien un enseignement à transmettre. Et il est écouté, le pape, par ses disciples qui sont là. Et on a 2 moines là qui l'écoutent. Donc vie professionnelle, vie financière, vous avez des enseignements, des formations, des valeurs à transmettre et vous êtes écouté. Dans votre vie intérieure, vous avez l'arcane majeur de la force.
ce qui à mon avis est très bien, parce que là vous avez quand même des énergies qui vont vous chambouler, hein, même si c'est une transformation que vous voulez. L'être humain n'aime pas trop les changements, donc il va falloir vous adapter à tout ça. En plus, si vous avez un environnement, un entourage qui n'y est pas favorable, vous pouvez entrer dans des argumentations. Donc, il va falloir être fort. Il va falloir savoir maîtriser ce lion-là en douceur. Donc, dans votre vie intérieure, il va peut-être y avoir des instincts qui vont se réveiller, peut-être des désirs qu'il va falloir apprivoiser. Donc, ne pas rentrer dans la colère, ne pas rentrer dans la peur, ne pas rentrer dans une force brute, puisque l'arcane de la force, elle maîtrise avec douceur. Donc vous saurez maîtriser votre intériorité, même s'il y a beaucoup de choses instinctives, primaires, archaïques qui se réveillent. C'est parfait, ça va vous aider à faire face, hein, à toutes ces transformations. Et puis en fin de semestre, donc pour entrer dans l'été, l'as d'épée, il sait trancher. Donc on est dans les épées, hein, les versos. On est dans la suite des épées qui correspond au signe d'air dont vous faites partie. Donc vous êtes à l'aise avec cette énergie normalement. Et l'as d'épée, il sait trancher, même s'il est parfois un petit peu froid. Il sait trouver les arguments justes, les mots justes pour convaincre, pour trancher des choses qui méritent de l'être avec succès, hein, puisqu'on a une couronne de laurier. Il sait donc se positionner par rapport à ce qui est juste pour lui, à ce qui est vrai pour lui. Encore une fois, même si on est dans une énergie un petit peu froide, on est dans l'énergie de la logique avec l'as d'épée, dans l'énergie de l'intellect. Et effectivement, on n'a pas de coupe, hein, pour vous dans ce premier semestre. Je pense que vous ne serez pas du tout dans l'émotion, dans les sentiments. Vous serez dans des arcanes, des énergies majeures de transformation, de maîtrise de soi, avec la force en vie intérieure. Voilà, vous serez dans je continue mon petit bonhomme de chemin en me transformant et en tranchant quand je dois trancher, sans me laisser aller par des émotions. Voilà pour vous les Verseaux. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous parle. Encore une fois, vous avez les trois arcanes ici, les trois arcanes majeures de la transformation, de la renaissance, de la résurrection, des cycles de la vie. La roue tourne, je laisse le passé derrière. Donc, vous pouvez liker la vidéo si ça vous parle, la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la présentation de ma page YouTube. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.